Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à une grande, sinon la plus grande, la plus utilisée des fonctions un petit peu plus avancées dans Excel, celle qui va un petit peu plus loin qu'une somme, une moyenne, un max, un min, c'est la fameuse recherche V, en anglais VLOOKUP. Alors tout d'abord, une recherche V, c'est comme si on envoyait Excel en commission. Imaginez que vous deviez envoyer votre garçon de 12 ans à la Migros pour acheter du lait entier frais. Si on décortique les informations, les consignes que vous allez lui donner, on aura d'abord certainement un petit papier sur lequel vous écrivez ce que vous voulez qu'il vous achète. Puis peut-être que vous allez un petit peu l'aider en lui disant: «Tu vas à la Migros», pour ceux qui ne sont pas suisses, c'est le nom d'un grand supermarché suisse. Et puis vous lui dites: «Tu verras, c'est le troisième frigo au fond à gauche», et cetera. Et puis lorsque le gamin arrive devant le frigo où il y a le lait, vous devez prendre en considération qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas ce que vous lui avez demandé de ramener. Par exemple, il n'y a plus de lait frais. Alors est-ce qu'il ramène du lait, quel qu'il soit? Mais vous vous exposez à un risque. Alors si c'est du lait UHT entier, ça va, pour votre béchamel, ça va le faire. Par contre, si vous ramène du lait fraise, la béchamel, ça ne va pas le faire du tout. Donc, vous devez tenir compte de ce cas. Qu'est-ce que je fais faire si jamais la personne ne trouve pas ce pourquoi je l'ai envoyé à la Migros? Alors, reprenons notre recherche V et imaginons que c'est aussi comme ça, on envoie Excel en commission. Alors, par exemple, ici, c'est un tableau que j'avais récupéré il y a des années sur internet. Si vous regardez bien, que vous prononcez le prénom et le nom dans l'autre sens, il y a un petit peu d'humour. C'est pas le mien, hein. Alors, je commence par la colonne A, qui est la colonne du numéro d'AVS. Donc, vous reconnaîtrez que quel que soit le mode et la façon dont chaque pays gère l'assurance vieillesse, eh bien, nous sommes tous identifiés par un identifiant unique, que ce soit pour l'AVS, que ce soit pour les impôts. On ne peut pas donner un numéro d'AVS qui puisse donner lieu à une confusion entre deux personnes. Et on appelle ça la colonne index, et c'est très important que c'est une colonne avec des identifiants uniques. Puis après, on lui donne, je ne sais pas, ce numéro d'AVS, par exemple, plus loin, dans une autre feuille, et on dit à Excel: viens ici et tu me ramèneras ou le nom, ou le prénom, ou la date d'entrée, ou le salaire. Allons dans la feuille d'après et essayons de faire l'exercice. Donc, on me donne un numéro d'AVS et je dois savoir à quel nom ce numéro correspond. Il y a deux façons de faire. Si vous regardez ce tuto, ça veut dire que vous connaissez quand même déjà un petit peu les fonctions. Donc, soit j'écris égal, je commence à taper le nom de ma fonction et puis Excel va me filtrer les différentes fonctions en me proposant ce qui match. À moi de double-cliquer et à moi de construire avec les arguments 1, 2, 3, 4, etc. ma fonction. Alors sinon, je peux aussi choisir de me faire aider. Vous connaissez certainement le petit FX là-haut que je pointe actuellement, qui va m'afficher la boîte de dialogue d'insertion d'une fonction. Je peux saisir une brève description, je peux choisir parmi différentes catégories. Si je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, je peux aussi l'attraper. Un simple double-clic amènera à la suite de l'aide. Mais d'abord, je peux aussi prendre le temps de lire l'explication qui est donnée à propos de la fonction en question. Et surtout, n'hésitez pas, aide sur cette fonction, on vous envoie dans l'aide Microsoft en ligne, elle est extrêmement bien faite. Alors si je lis ce qui est écrit ici, cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau. C'est important ça. Ça ne veut pas dire que c'est la colonne A, ça ne veut pas dire que c'est la première colonne du tableau. C'est la première colonne de ce que je vais sélectionner. Et cette première colonne, c'est celle qui doit contenir tous mes identifiants uniques. Puis elle renverra une valeur dans la même ligne et elle ne saura que compter le nombre de colonnes. C'est ce que je vais vous démontrer dans quelques secondes. Et puis par contre, comme c'est marqué ici, le tableau doit être trié par ordre croissant. Ce n'est exact que dans le cas d'une valeur proche qui ne fait pas l'objet de ce tuto. Et en valeur exacte, cette phrase n'a aucun intérêt. Et à ce moment-là, vous voyez d'ailleurs à gauche ici que ma colonne des numéros d'AVS, eh bien,
elle est triée, elle n'est pas triée, elle est dans le désordre le plus complet. Je clique sur OK. Et puis, il me dit, bah voilà, les arguments dont j'ai besoin. Il me dit, voilà, quelle est ta valeur cherchée? Alors, la valeur cherchée, ce n'est pas le nom. Ça, c'est ce que je veux ramener. Ce que je cherche, c'est un certain numéro AVS. Donc, je vais cliquer sur ce A4. Et avant même d'aller plus loin, il faut que je raisonne avec les fameux petits dollars ou les valeurs relatives ou absolues. C'est-à-dire, je dois me poser la question, une fois que j'aurai mon résultat, je vais le recopier. Est-ce que A4 peut devenir A5? Oui, non seulement c'est possible, c'est souhaité. Donc, je la laisse en valeur relative. Après, je vais lui demander d'aller chercher ceci dans ma table de matrice, dans ma migro, entre guillemets. Je vais aller me promener dans la feuille précédente. Et puis, je vais sélectionner la zone complète dans laquelle il doit chercher. Alors, la question souvent qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut prendre la ligne des libellés? C'est comme vous voulez. Oui ou non, ça n'a aucun impact. Par contre, il est très important ici de se poser la question, est-ce que je mets des dollars? Le premier réflexe, c'est de ne pas en mettre en disant, bon ben voilà, je lui dis que c'est là que je cherche, mais vous savez, Excel est une machine, par définition une machine c'est bête et disciplinée. Donc si en A4 vous cherchez la matrice de A3 à E13, quand vous serez dans A5, il cherchera de A4 à E14. Donc il faut absolument faire un petit F4 pour bloquer toute la zone de recherche. Après, je vais cliquer sur numéro index colonne. Vous avez vu, je ne suis pas promenée. Il a horreur des promenades dans la construction d'une fonction Excel. Donc, si je me dis, ah oui, faut que je compte le nombre de colonnes, mais je suis partie, eh bien, je vais recliquer sur la boîte juste d'en dessus. Il va me ramener où j'étais avant. Donc, pas de promenade. Par contre, c'est ce que je vous disais, il ne sait que compter. Inutile de lui écrire ici A, inutile de lui écrire nom ou salaire brut. Il ne sait pas lire, il sait juste compter. Il compte depuis la première colonne, c'est-à-dire cette fameuse colonne d'identifiant unique, la première colonne dans laquelle il cherche ce que vous lui avez indiqué, ici en A4. Et donc, la colonne que je veux ramener, par exemple, si c'est le salaire, ça sera la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Ici, on me demande le nom, donc c'est la deuxième. Et je vais taper le chiffre 2 en vrai. Valeur proche, ça c'est l'histoire pour le gamin du lait frais, entier, pasteurisé ou du lait, quel qu'il soit. Donc la valeur proche ici ne fait pas l'objet de ce tuto, je vais lui demander une valeur exacte. Et ici en dessous, c'est marqué que si j'écris faux en toutes lettres, ça sera une valeur exacte. Je peux aussi la remplacer par 0. C'est égal. Et je vais faire OK. J'ai donc bien récupéré le nom de famille de Drac pour l'AVS qui se termine par 515. Et puis, si je recopie ma formule plus bas, eh bien, voilà, Excel fait parfaitement bien son travail. J'ai mis ici le 3 en rouge pour vous signifier visuellement que c'est un numéro d'AVS qui ne correspond à rien. Et il fonctionne aussi très bien. Il me dit « Not available », je n'ai pas trouvé. Dans l'exemple avec le gamin, si on lui dit « Je veux du lait frais entier et rien d'autre », ma foi, tant pis, il revient les mains vides, il fait ce que vous lui avez demandé. Donc, nous pouvons contrôler ici en valeur exacte, c'est bien ce que nous venons de faire, parfait. Et j'ai marqué ici que faux aurait pu être remplacé par 0. En valeur approximative ou proche, alors en plus de ça, on m'avait dit que dans ce cas-là, il fallait que ma colonne soit triée par ordre croissant. Ça n'a pas été le cas. Alors non seulement il trouve rien, il est complètement perdu, c'est l'objet de la petite note ici. Il est complètement coincé. Et puis ici, pourquoi est-il trouvé pas bon? Parce que si on retourne dans ma liste de salaires, le pas bon est le plus proche, toujours par le bas. Ce n'est pas un plus proche mathématique, c'est-à-dire un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas en fonction de la proximité de ce qu'on avait donné au départ. C'est toujours par le plus bas. Ça, c'est à cause de la valeur proche. C'est quelque chose que j'expliquerai dans un autre tuto. Donc, voilà notre recherche V. J'aimerais maintenant vous montrer quelques exemples pour ouvrir un petit peu votre horizon. Je vais aller dans la feuille d'après.
Voici une liste un petit peu comme celle qu'on a eue avant, avec une première colonne d'identifiants très unique, c'est le numéro d'une facture. Une deuxième colonne avec un code client qui, lui, n'est pas nécessairement unique. Et puis dans la feuille d'après, en fait, on vous donne le numéro de la facture et on vous demande quel est le montant total qui correspond à cette facture. Et on vous pose exactement la même question au niveau du résultat, mais seulement le point de départ n'est pas le même. C'est la première vente qui a été faite pour un client numéro un tel. Puisque l'identifiant n'est pas unique, à ce moment-là, Excel s'arrête à la première occurrence. Si je fais afficher la réponse, vous allez pouvoir vous constater ici que la liste des ventes, la zone dans laquelle je cherche, va ici de A2 à H25, parce que, si on retourne ici, la facture, elle est de la ligne 2, mais depuis la colonne A, donc c'est correct. Ce que je cherche se trouve bien dans la première colonne de mon tableau. Par contre, ici, eh bien, je pars de B2. Eh oui, parce que, vous vous rappelez, dans la démonstration un petit peu générale que j'ai faite, j'ai dit que ce n'est pas nécessairement la colonne A ou la première colonne de votre liste ou de votre tableau. C'est la première colonne de votre sélection. Et si vous cherchez un code client, il faudra sélectionner votre matrice depuis cette partie-là. C'est très, très important, je le répète, la colonne index, c'est la première colonne là où on trouve les identifiants uniques ou non, parfois. Un autre exemple extrêmement courant, c'est l'utilisation de recherche V par rapport à ce qu'on appellerait plutôt une table de correspondance plutôt qu'une liste ou un tableau. Voici un exemple. Je vais cliquer sur une autre feuille. C'est un ancien helpdesk, cet exercice-là. La personne recevait des montants dans une monnaie étrangère, donc elle avait une colonne ici, voilà, des dollars mexicains, une couronne suédoise, je reçois 1000, et il faudrait qu'une seule formule puisse me permettre de calculer automatiquement à quoi ça correspond en francs suisses. Et la table de correspondance est ici. En règle générale, elle est verticale. Voilà pourquoi on va utiliser la recherche V. On va lui dire d'aller chercher à quoi correspond, par exemple, le dollar des États-Unis, et on lui demandera de multiplier le montant par 2 ou 3 ou 4. J'ai mis évidemment des taux de change complètement idiots. Alors, si je regarde la réponse de la macro, je lui dis quoi? Je lui dis, bien écoute, tu multiplies B3, c'est-à-dire ceci, par quoi? Par 2 ou 3 ou 4. Comment je raisonne avec mon recherche V? Je lui dis, va regarder ce qui est écrit ici en A3, si c'est marqué dollar Mexique, couronne suédoise, etc. Et va essayer de le chercher dans la table de correspondance qui va de F4 à G7. Et tu me ramènes ce qu'il y a écrit dans la deuxième colonne, et évidemment en version exacte. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, vu qu'il n'a pas trouvé euro, il fait bien son travail, il me dit pas possible, je n'ai pas trouvé euro dans ta table de correspondance. Alors, terminons un petit peu ce tuto sur la recherche V en rappelant ses caractéristiques. Maintenant que vous avez vu différents exemples, je vais retourner ici, dans cette feuille-là, pardon, avec la partie rose, quels sont ces points caractéristiques, notamment ces points parfois un peu faibles. Vous avez l'obligation de sélectionner le tableau et il ne faut pas oublier la première colonne. C'est vrai que vous êtes astreint à une sélection extrêmement précise. Vous êtes aussi astreint à compter les colonnes, puisque lui les compte. Et puis, dans l'ensemble, vous avez presque l'obligation d'avoir un fichier que vous ne modifiez pas beaucoup, en tout cas pas au niveau des colonnes. Vous pouvez ajouter et supprimer des lignes, mais la colonne 5, vous ne pouvez pas la balancer et la mettre entre la 2 et la 3 parce que s'il y a des recherches V là-dedans et qui cherchent sur la colonne 4, bah, du coup, ça ne tombe plus sur la bonne colonne. C'est son côté vraiment rigide, ça. Un autre côté rigide, c'est qu'elle n'a pas de marche arrière, d'une certaine façon, puisque vous ne pouvez pas avoir une colonne d'identifiant unique à l'extrême droite de votre tableau, alors que vous voulez chercher quelque chose qui se trouve à gauche. Très ennuyeux, ça. Et puis, lorsqu'il y a des NA, eh bien, après, vous voulez faire tourner une somme, et bien, tout à coup, la somme refuse de fonctionner. Donc ça, ce sont ces points un petit peu faibles.
Et il y a une nouvelle fonction recherche X qui résout ces points faibles-là, mais elle a d'autres caractéristiques qui peuvent aussi être un petit peu embêtants. Mais elle est assez intéressante, elle a été introduite dans Excel en 2020 et fera l'objet du tuto suivant. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu aidé comme ça à utiliser recherche V. C'est une sacrée fonction que beaucoup de gens utilisent. Et à la prochaine!